que nous allons entrer dans la présence de Dieu encore une fois. Alléluia. Je rectifie. Une fois qu'on entre dans la présence de Dieu, on n'en ressort plus jamais. Amen. Alors restons debout, nous allons nous concentrer. Concentrons-nous. Si tu n'arrives pas à te concentrer, ferme les yeux, entre en toi-même. Regarde-toi. Regarde ta vie. Regarde tes échecs passés. Et cette année, c'est l'année de la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas un hasard si le Seigneur a inspiré ça à l'ange de l'église. Cette année, c'est la révélation des fils de Dieu. Alléluia, sois concentré. Les musiciens, suivez-moi s'il vous plaît. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Concentrés. Restons concentrés. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
saisir la révélation des fils de Dieu. Cette année, c'est l'année de la différence. Différencier ceux qui a l'esprit de Python. Différencier celui qui a l'esprit de Dieu. Nos esprits doivent communiquer. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est pareil avec une autre personne qui a le Saint-Esprit. On doit différencier le vrai du faux. On doit différencier le vrai du faux. Appelons le Saint-Esprit. Prie, bien-aimé, prie. Il est venu pour ceux qui ont soif. Il est venu pour ceux qui ont faim. Il est venu pour changer les cœurs. Il est venu pour enlever les rats. Il est venu pour enlever les rats de ceux qui sont pour ma France. Il est venu. Il est venu retirer les masques. Il est venu démasquer. Il est venu ajouter quelque chose de plus. Il est venu pour que vous puissiez sortir du lieu secret et montrer ce que Dieu a donné en vous dans le lieu secret. Il est venu pour cela. Continuez à chanter, il faut qu'il démarre. Je dis que
prie. Donc je dis à quelqu'un de prier. Je dis à quelqu'un de prier. Shama est là. Shama est là. La personne qui croit, Shama t'a vu. La personne qui croit, Shama est là. Prie bien avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Je ne t'entends pas. Débordement de l'esprit. Tu n'as plus resté invisible. Ça fait longtemps, bien aimé. On dirait la joie est partie. Où est partie ta joie? Où est partie ta soif de servir l'Éternel? Où est partie la joie de ta famille? Où est partie malgré vos chacun? Non, prie bien, prie bien. David a dit, tu as vu le maquette de ma coupe de mort. Est-ce qu'il y a David dans le champion? Ta coupe va déborder, ta coupe va déborder, non. Avec les mains, sois connecté, sois connecté. J'ai dit à quelqu'un, ta coupe va déborder, comment? Pendant que je prie, les messages arrivent. Non, mettez les défis, mettez les défis. Mettez les défis. Ça va monter, ça va descendre. Come on, priez. Je verrai que l'on prie. On va monter la voix. Continuez, n'arrête pas de prier. Aujourd'hui, c'est un jour de visitation. Et bien, mes chers, rentrez dans le calendrier céleste aujourd'hui. Come on. Tu es rentré dans la programmation de Dieu aujourd'hui. Non, il y a des conteneurs de puissance qui sont en train de rentrer dans ta vie. Hé, puis là. 2024, c'est pas 2023. 2024, c'est pas 2023. Bien aimé, tu vas rentrer dans la visibilité aujourd'hui. La femme de Sarah ne la connaissait pas. Et elle avait plusieurs maris. Mais elle a rencontré le seul mari. Non. Ce matin, tu vas rencontrer le seul. Il y a déjà des gens qui font des rencontres. Il y a des gens qui sont là, mais ils sont pas là. Il y a quelqu'un qui est là, mais il n'est plus là. Il a déjà fait une rencontre. Débordement de l'esprit. Ta coupe va déborder. Comment? C'est à cause que vous ne voyez pas maintenant va pouvoir. Joseph, il est où? Pharaon t'appelle. Comment? Joseph, il est où? Priez. Dans la révélation, même le monde t'appelle pour que tu sois plus regretté. Daniel! Avec les mains. On ne demande pas là. Écoutez, pendant que vous faites les mains, vous êtes en train de prier. Avec les mains. Priez. Nous sommes devant la présence de Dieu. Il y a des prix qui vont déranger Satan aujourd'hui. Comment? Ne prie pas avec ta peur, mais prie avec ta foi. Prie avec ta foi. Plus jamais, les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie. Non, pas toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
milieu de nous, c'est toi qui règnes. Au milieu de nous, c'est Jésus qui règne. Au milieu de nous, c'est Jésus qui règne. Au milieu de nous, c'est Jésus qui règne. Pendant que je prie, les démons sont en train de quitter cet endroit. Pendant que je prie, les démons sont en train de dégager de cet endroit. Et les démons là, les rois dans cette volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Il y a quelque chose que le Seigneur a bâti avec toi aujourd'hui. Plus jamais ta vie ne sera la même. Plus jamais ta vie ne sera la même. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. 2023 t'as fatigué, mais en 2024, le Seigneur renouvelle tes forces. Tu vas prendre l'envol. Commence à t'envoler, commence à t'envoler, come on. Tu vas prendre à Madre Roche. J'ai dit, je vais prendre l'envol. Tu vas prendre l'envol. Les sorciers vont te regarder. Tu vas vers le haut. Mais ils ne pourront pas te toucher. Parce que tu seras avec ton Père. C'est lui qui est le bouclier de nos vies. C'est lui qui est Yoshua Hamashiach. Les rois des rois. C'est lui qui nous prend là où personne ne nous voit. C'est lui qui nous regarde là où personne ne prend soin de nous. C'est lui qui nous assiste là où personne même ne comprend pas. Alléluia. C'est lui qui nous aime alors que le monde nous déteste. Merci pour ta présence. Sois élevé, sois exalté. Je règne pour toujours, aujourd'hui, demain. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Nous acclamons les rois des rois, nous faisons tous les rois. J'ai dit d'acclamer Jésus, je vois des gens qui sont assis. Je ne sais pas pourquoi tu es assis. Je dis qu'on doit acclamer celui qui t'a donné la vie. Alléluia, attendez. Pour rentrer à Jéricho, Jésus n'a pas pris d'épée. Il a seulement poussé des cris. Il a seulement acclamé ou fait le tour de la ville. Je sais des fois quand j'acclame ton Dieu, je dis non Seigneur, merci pour ce que j'ai et pour ce que tu vas me donner. Alléluia. Quand j'acclame, je dis merci pour ce que j'ai et pour ce que tu vas me donner. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame tous ces cris des gens. Amen. Amen. Merci. On va rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 19. Et après, on va sauter 28 à 34. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Regarde un peu ton voisin, dis-lui, plus jamais je serai invisible. Dis-lui ça. Je parle aujourd'hui, tu n'as pas la foi. Oh, mais j'entends ici, mesdames, je n'en parle pas. Dis à ton voisin, plus jamais je serai invisible. Jamais je serai invisible. Amen. Amen. Dans la révélation, tu sors de l'invisibilité, tu rentres dans la visibilité. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Ce que nous avons trouvé Romains chapitre 8, verset 19. Ça, c'est notre texte de base. Nous savons tous que cette année, c'est la révélation des fils de Dieu. Amen. Viens encore à ton voisin, cette année, c'est l'année de ma révélation. Cette année, c'est l'année de ma révélation. J'ai entendu ma mère parler. Cette année, c'est l'année de ma révélation. Cette année, c'est l'année de ma révélation. Gloire à Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit: aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Alléluia. Est-ce qu'il y a fils de Dieu ce matin? Amen. Gloire à Dieu. On va sauter. Verset 28. La Bible dit que nous savons du reste que toute chose va en partie. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? À l'image de qui? Afin que son fils soit le premier de plusieurs frères. Amen. Dans d'autres versions, on dit le premier d'une grande famille. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la famille de Jésus? Amen. J'ai accueilli qui dit Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la famille de Jésus? Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifiés. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera? Tu as été prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Donc Dieu va dire non, si Dieu est pour toi, qui sera contre moi? Dis à ton voisin, si Dieu est pour moi, je ne vais pas être contre moi. Dis-lui ça, dis-lui. Si Dieu est pour moi, je ne vais pas être contre moi. Si Dieu est pour moi, je ne vais pas être contre moi. Donc tu es obligé de l'aimer. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es obligé de m'aimer. Tu es obligé de m'aimer, vouloir ou pas. Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre fils. C'est pour ça sa révélation des fils, pas des enfants, parce qu'ils sont partis des fils. Vous voyez? La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Ça, j'aime bien ça. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Bien aimé, je vais dire ce matin. Quand tu es malade, Christ intercède pour toi. Quand ça va pas, Christ intercède pour toi. Quand Dieu veut faire quelque chose, je vois Jésus dire, ah non. Laisse appeler Pasteur Mike tranquille. Parce que Dieu ne va pas Pasteur Mike, mais je vois Jésus. C'est pourquoi, en réalité, Dieu, lorsqu'il va te faire du mal, il ne voit pas toi, mais il voit Jésus qui est en toi. C'est pourquoi Jésus veut te dire ce matin une chose. Le Seigneur va te justifier. Je ne sais pas là où tu as condamné, mais Dieu va te justifier. Mettons-nous au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour la grâce encore qu'il nous octroie de pouvoir parler de sa part ce matin. Parce que vous savez, la Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Si nous sommes en vie, si nous respirons, si nous parlons, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi il faut toujours être reconnaissant vis-à-vis de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Je remercie également mon papa, mon père pour cette grâce qu'il m'a fait encore de pouvoir tenir, de pouvoir permettre que je sois debout face à vous. Amen. Amen. Dieu bénisse abondamment notre papa. J'ai béni également maman de moi, ma mère, il est là. Il est là, ça me fait du bien. Amen. Je sais que si tu n'es pas bien, il va dire Amen. Amen. Je remercie également vous tous, malgré le froid, vous êtes là. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de personnes qui sont restées sur la couette. Mais par la grâce de Dieu, toi, tu es ici ce matin. Amen. Et je sais que ce toi qui es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu avait choisi ce jour pour te transformer, pour te bouleverser. Alléluia. Amen. Vous savez, toute la semaine, j'ai préparé autre chose, mais hier, quand j'ai écrit, Dieu m'a ramené dans une autre chose. Je sais, bien aimé, que cette parole va affranchir ta vie. Amen.
Oh, alléluia. Amen. Le thème, comme nous savons, c'est l'année de la révélation des fils de Dieu. J'avais fait un sous-thème et tout ça, mais Dieu m'a dit, parle seulement comme ça. Concentre-toi sur la révélation. Amen. Hein? Amen. Parce que quelqu'un doit sortir de l'invisibilité ce matin. Alléluia. Amen. Dieu est caché quelque part, on t'a mis quelque part là-bas. Mais bien, écoute une chose. Tu dois sortir de cet endroit-là et ton monde. Tu dois être visible. Amen. Amen. Hein? Amen. Comme nous savons tous cela, révélation des fils de Dieu. Je bénis également tous mes prédécesseurs qui sont passés avant moi. J'avais commencé par notre papa qui a introduit cette année, le 31, ça a été merveilleux. J'ai béni également mon frère Baudère qui aussi parlait des bonnes choses et des grandes choses. Également l'évangéliste Béni, qui dimanche dernier, Boni, pardon, qui dimanche dernier nous a bénis. Amen. Amen. Et je sais que ce matin aussi, quelque chose se passera par la grâce de Dieu. Amen. Cette année, nous sommes en train de parler de la révélation des fils de Dieu. Comme on nous a déjà expliqué à maintes reprises, un fils est différent d'un enfant. Amen. Hein? Amen. Un enfant agit spontanément. Il a un comportement spontané. Un enfant agit après il réfléchit aux causes ou aux conséquences. Alors qu'un fils réfléchit d'abord avant d'agir. Alléluia. Amen. Un enfant, il agit et ensuite il réfléchit. Un fils, il réfléchit, ensuite il agit. Alléluia. Tu es de quel côté? Amen. Tu es de quel côté? Amen. Comment devenir enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Autrement dit, lorsqu'on reçoit la parole. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus né selon la volonté de la chair ni du sang, mais tu es né de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, un enfant reste toujours un enfant. Mais, pas toujours, excusez-moi. Un enfant ayant un moment aussi qui va devenir un fils. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un enfant est un responsable légal. Par exemple, quelqu'un qui a moins de 18 ans, lorsqu'il a le conseil de classe, il faut que quelqu'un de majeur puisse l'accompagner. Parce qu'il de lui-même ne peut pas se représenter. Amen. Hein? Amen. Mais un fils, lui-même, c'est son propre responsable légal. Quelqu'un qui a déjà atteint la majorité, lorsqu'il fait une garde, c'est lui-même qui va répondre à ses crimes. Alors qu'il y a un enfant, quelqu'un répond pour lui, un fils, il répond par lui-même. Amen. Amen. Donc je disais qu'un enfant, on le devient lorsqu'on reçoit la parole. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions seulement être dans la dimension d'enfant. Dieu veut que nous puissions être dans la dimension de fils. Amen. Jean 3,16 ne dit pas que Dieu a envoyé son enfant. Alléluia. Amen. Jean 3,16 ne dit pas que Dieu a envoyé son enfant. Ah, je ne sais pas ce métal. Amen. Mais Jean 3,16 dit que Dieu a envoyé qui? Son fils. Amen. Un fils, on devient un fils à partir du moment que j'accepte d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Que Dieu est porteur des fruits de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Du moment que je prends conscience que je dois être conduit par le Saint-Esprit, c'est là où tu deviens un fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi Esaïe dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Alléluia. Je suis né un enfant, mais je deviens fils. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça veut dire que pour être un fils, ce n'est pas forcément une question d'âge, mais c'est une question de prise de conscience. Parce que Jésus, bien aimé,
avant qu'il rentre dans son appel, il était déjà majeur. Mais il fallait que ce jour-là, il puisse aller jusqu'au jour-là. Et au jour-là, il voyait un homme qui était maladie qui s'appelait Jean-Baptiste. Lorsqu'il voit Jean-Baptiste aussi le voit. Jean-Baptiste lui voit de loin, il dit non, voici l'agneau des cieux qui ôte les péchés du monde. Mais Jean-Baptiste dit non, mais normalement, c'est pas moi de te baptiser, mais c'est à toi de me baptiser. Mais Jésus a dit non, fais ce que ça doit se faire. Et la Bible dit, quand Jésus a été baptisé, l'Esprit des cieux est descendu sur lui sous une forme corporelle. Ma prière pour toi ce matin, bien-aimé, c'est que le Saint-Esprit descend sur toi sous une forme corporelle. Ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Esprit des cieux descend pour toi et justifie, non. Il va dire non. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu n'es pas seulement un enfant, mais tu es un fils. Tu n'es pas seulement un enfant, mais tu es un fils. Il ce matin, Dieu a mis tout son amour en toi. C'est quoi un fils de Dieu? Qu'est-ce que c'est un fils de Dieu? Amen. Amen. Un fils de Dieu sont les personnes qui ont Dieu comme père. C'est pourquoi Jésus, dans le livre de Matthieu, lorsqu'il a prôné les disciples à prier, il disait, écoutez, quand tu pries, ne dis pas éternel, ne dis pas Dieu, mais dis notre Père. Notre Père. Un fils est celui bien-aimé qui a accepté d'être conduit par le Père. Amen. Parce que du moment que toi tu es encore enfant, tu n'as pas droit à l'héritage. Tu dois devenir fils pour que tu puisses avoir droit à l'héritage. Parce que quand tu chéris quelque chose, il y a quelqu'un qui va le contrôler. Mais quand tu es fils, la chose qui te perd, il vient vers le fils. Alléluia. Amen. Le terme de fils caractérise d'abord Jésus-Christ. Vous allez voir, bien aimé, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait quoi? Mon Père. Tu vois le Père, tu me vois aussi. Mon Père qui est dans les cieux. Mon Père, mon Père, mon Père. Un fils est celui qui se rend au témoignage à son Père. Un fils reconnaît que les choses qu'il a, bien aimé, ce n'est pas lui qui s'est donné, mais c'est le Père qui lui a donné. Un fils, il sait sentir, donc voilà, si aujourd'hui je marche, si aujourd'hui je parle, si aujourd'hui je peux encore écouter, c'est parce qu'il y a un Père qui m'a fait grâce. Amen. C'est quoi la révélation? Synonyme de révélation, c'est quoi? C'est apparaître. C'est la manifestation éclairée, la révélation d'une vérité. Lorsqu'il y a la révélation, c'est-à-dire que la chose qui était cachée là-bas, il va apparaître aux yeux de tout le monde. Je me rappelle quand Jésus est né, bien-aimé. Moi, je me pose la question, hier, je suis aux intercessions, mais comment c'est possible? Des démons qui sont en Inde, qui sont en Chine, ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ne sont pas venus pour se prosterner devant un roi. Ils ne sont pas venus pour se prosterner devant le roi César. Mais ils sont venus pour se prosterner devant Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Quand tu es né dans ton village, les démons sont venus se prosterner devant toi. Parce qu'ils ont vu l'étoile qui est en toi. C'est pourquoi je déclare cette année, ton étoile ne sera pas invisible. Cette année, l'étoile est là. Cette année, ton étoile ne sera pas invisible. Les démons disent, nous sommes venus adorer le roi. Oh. Que tous les démons se prosternent devant l'étoile au nom de Jésus. La révélation, c'est l'usage d'événements par lesquels les choses ou la nature de certaines, jusqu'ici cachées, deviennent visibles à tous. Élie, jusqu'à roi 16 à roi 15, on ne le connaît pas. Élie est invisible dans la Bible. On ne connaît pas Élie.
Mais Élie va quitter Galade. Il va aller jusqu'à Samarie pour aller affronter à Cap Jézabel et les faux prophètes de Baal. Moïse va quitter Madian parce qu'il a reçu l'appel de Dieu pour aller jusqu'en Égypte, pour aller affronter Pharaon. Moïse était un prince. Il dit non, prince de peu. Il faut que je sois le libérateur. Dieu a fait Moïse, il est passé de prince à libérateur. Dans la vie, dans la révélation, tu vas entrer dans la chose dont Dieu t'a appelé. Dans la révélation, tu ne vas pas être seulement ce que je veux que tu sois, mais tu seras ce que je veux que tu sois. Amen. Élie, on ne connaissait pas Élie. Jephthé, il était caché à Tob. Ses frères l'avaient méprisé depuis un moment. Comme j'ai le fils de la prostitution, sors d'ici. Tu n'as pas droit à l'héritage de notre père. Mais ces mêmes gens qui l'ont dégagé, si je peux dire ainsi, qui l'ont mis de côté, ce sont les mêmes personnes qui sont parties l'appeler parce qu'ils avaient besoin d'un commandant. Bien aimé, là où tu as eu la honte, là où on t'a dit non, c'est pas possible avec toi. Là où on a dit non, écoute, c'est pas la peine d'essayer. Mais je te dis que cette année dans ta révélation, les mêmes personnes qui t'ont méprisé, ils vont aller t'appeler. Ils vont dire non, c'est toi qu'on a besoin, c'est toi. Viens ici maintenant, viens ici, je dis viens. Quand les gens ils te méprisent, ne pleure pas. Quand les gens disent pas de toi, ne pleure pas. Mais regarde à ton créateur. Les mêmes gens qui parlent mal hier, leur discours va changer. Le discours a changé. Les gens ils voyaient Joseph, les gens voyaient Joseph comment? C'est quelqu'un qui nous dérange. C'est quelqu'un, voilà l'aimé de papa. Mais ces jours-là, quand ils sont venus devant Joseph en Égypte, le discours a changé. Je déclare dans ta vie. Ceux qui t'appelaient nul vont t'appeler fort. Ceux qui t'appelleront fort. Ceux qui t'appelaient ils vont t'appeler élevé. Cette année, tu vas quitter la visibilité, bien aimé. Il était à Tob, éloigné de tout le monde. Combien de fois les gens t'éloignent, soi-disant tu n'as pas la solution, tu n'es qu'en moindre à rien. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, que Dieu fait de ce qu'on appelle moindre à rien en moindre tout. Non, ceux qui sont moindre à rien deviennent plus que tout. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi, bien aimé, ne mets pas foi à ce que les gens disent de toi. Mais mets foi à ce que Dieu a dit de toi. Il a dit que tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple actif. Tu vas annoncer le bienfait. C'est celui qui t'a pris les ténèbres. Il t'a ramené dans la lumière de lumière. Lorsque tu prends les trains, c'est toi qui conduis les trains. Alléluia. La position, bien aimé, que Dieu va te mettre, c'est pas toi que tu te mettras. Il va s'en charger de toi-même. Il y a des trains, ils ne peuvent pas rentrer sans que toi tu puisses monter. Il y a des élévations, ça ne passera pas sans que toi tu puisses monter. Je déclare dans ta vie, ton mariage aura lieu. Je déclare dans ta vie, la révélation aura lieu. Je déclare dans ta vie. Écoutez, les autres c'est pas toi. Amen. Hein? Les autres c'est pas toi. Si eux ils ont échoué, c'est pas toi. Amen. Hein? Là où plusieurs se sont prosternés devant un certain Baal, il dit non, je ne me prosterne pas. Ne te prosterne pas devant les démons. Ne te prosterne pas devant les célibats. Il y a des gens qui sont là pour enlever les toits de toi tu as. Mais malheur à eux. Tu peux partir quelque part, mais tu vas revenir encore plus fort. Je déclare dans ta vie, tu reviendras encore plus fort. Cette année, oh, et sonne là. Cette année, tu reviendras encore plus fort. Cette année, tu reviendras encore plus fort. Encore plus fort. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Qui te force à renouveler ce matin? Commence à renouveler tes forces. Qui te force à renouveler? Qui te force à renouveler? Tes forces vont être renouvelées.
affaibli. Les gens disaient non, mais chef frère, c'est pas la peine d'essayer. Mais avec Dieu, il faut toujours essayer. Avec Dieu, il faut toujours essayer. Le point de Dieu n'est pas le point de Dieu. Je dis à quelqu'un, essaie encore, essaie. David prend la pierre. Amen. David prend la pierre. David dit lance, mais c'est Dieu qui donne la direction. Il y a des choses que je suis pris, c'est Dieu qui donne l'exaucement. Pendant que tu dis Seigneur, donne-moi, Dieu donne des chats. Amen. C'est pourquoi sois zen, sois calme. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé parce que ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Même s'ils ne veulent pas, mais ta lumière arrive. Amen. Ils ne veulent pas, mais ta lumière arrive. Et t'as dit quelque part, on dirait chez caché. Comment ça se fait que dans ta vie, rien ne va? Tu vas à droite, ça ne marche pas. À gauche, ça ne marche pas. La famille, problème. Maladie par-ci, maladie par-là. Mais toi, si tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Je pense que tu es un enfant de qui? De Dieu. Il y a des choses, bien aimées. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête lorsque tu es révélé. Pourquoi? Parce que pendant que Paul n'était pas encore révélé, il persécutait. Mais quand les séquelles sont tombées de ses cieux, il a dit non, je ne vais pas persécuter, je vais aller prêcher, parler de la part de Jésus. Non, tu as un appel de la part de Dieu. Tu as un appel de la part de Dieu Tout-Puissant. Commence à mettre en valeur ce que Dieu t'a donné. Amen. 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 Normalement, la terre, c'est Satan qui va gouverner. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour venir gouverner sur Satan. Vous savez, les victoires à domicile, ça fait du bien. Mais quand c'est une victoire à l'extérieur, c'est une autre motivation. Avant même, les buts à l'extérieur, ça comptait double, plus maintenant. Alléluia. Vous savez, Dieu peut te faire gagner même dans un terrain que tu ne domines pas. Dieu peut te faire réussir dans un terrain que tu ne domines pas. Les gens vont se poser la question, mais comment cela est possible? Je n'ai pas fait l'informatique, mais je suis le plus grand informaticien de mon bureau. Yes. Lorsque Dieu bénit te voit, tu n'as pas besoin de faire ce que les autres ont fait. Mais juste des fois quand on dit la connaissance vient, ça dépend. Des fois je fais l'examen partiel, je n'ai rien révisé. Mais je dis Seigneur, fais-moi grâce. Et tu sens quelque chose de surnaturel arrive. Quand tu regardes, d'ici sur moi, c'est pas toi, mais c'est Dieu qui t'a fait grâce. Allez, cette année, d'ici sur moi, va sur moi. Amen, amen. Ne joue pas avec les affaires de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu va te révéler, il fait de toi ce que les gens ne croyaient pas qu'il allait être. Qui aurait cru, qui aurait pensé mon Joseph? On a vendu là-bas, mais franchement, quand on devient problème, qui aurait cru à cela? Il avait dit qu'on regardait Jésus comme une brebis destinée à la boucherie. On voit Jésus, mais c'est qui lui là? Personne n'est pour des regards favorables sur lui. Mais la Bible dit, l'échappement qui donne la paix est tombé sur lui. Amen. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, pas qu'il y a beaucoup de troubles, reçois la paix au nom de Jésus. Et la paix commence à rentrer dans ta maison. Je t'amène bien, je parle. Et la paix rentre dans ta maison. Dans tes affaires, reçois la paix. Dans ta famille, reçois la paix. Cette année, c'est une année de paix. Cette année, c'est une année de paix. C'est quoi ça? À gauche problème, à droite problème. Non, il faut la paix. On est regardé comme qui vient. Il faut la paix. Il faut la paix. Tu sais, des fois, quand j'ai troublé, bien aimé, même des choses faciles, je n'arrive pas à le faire. J'ai troublé. Tu es troublé.
Qui Dieu te sépare des gens qui te trouvent. Quelqu'un qui ne fait pas en sorte qu'il va changer dans la vie, il faut se séparer de cette personne. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des trous, tu es en train de t'enfoncer. Mais moi, je connais Jésus. Il me prend du trou, première étape, juste à ce que je me bien. Cette année, je dois te récupérer. Là, les gens tombent en bas. Il faut les prendre pour prier. Je les prends dans ta vie. Il faut les prendre pour prier. Jésus va te récupérer, te positionner, t'arranger, te définir, te sélectionner, t'appeler, te glorifier, te justifier. Parce que c'est l'année de la révélation des fils de Dieu. Sur les sept terres-là connus. À Bethléem, on connaît la ville comme un berger. Mais, lorsqu'il va là-bas dans la bataille, avec Goliath, on voit David sous un autre vêtement, si je peux dire ainsi. Alléluia. La révélation, c'est aussi la transfiguration, c'est ça. J'ai bien aimé ce terme. Lorsque tu es révélé, tu es transfiguré. Regarde comment je t'apprends la joie. Hein? Regarde comment, bien-aimé, tu dors main dans la joue, tu te réveilles main dans la joue. Mais il y aura la transfiguration dans ta vie. Je me rappelle un jour, alors que David était avec Pierre chaque champ. Pendant que Jésus était en train de prier, quelque chose de spécial s'est passé. La Bible dit qu'elle a été transfigurée. La Bible dit qu'elle a rayonné. Comment? Je déclare le rayonnement de ton visage. Ton temps d'entreprise, tu vas rayonner. Ton temps matin, tu vas rayonner. Ton tête d'église, tu vas rayonner. Ton tête d'affaires, tu vas rayonner. Partout, tu vas rayonner. Je dis, tu vas rayonner. Commence à rayonner. Commence à rayonner. Moïse, pendant que Aaron est là et fait ce qu'il doit faire, Moïse est avec Josué dans la montagne. Moïse il prie. Il voit que son visage rayonne. Wow. Dans la révélation, le visage rayonne. Le masque là, même ta beauté, tu l'as perdu. À cause des problèmes. Même ton sourire, tu l'as perdu. À cause des soucis. Mais la Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Père. C'est mieux ça. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Je disais, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Avant, c'était avant. Alléluia. Amen. Avant, c'était avant. C'est qu'il les appelait. Ils ont été prédestinés. Avant que Jésus ou Jésus appelle Jérémie, la Bible dit qu'avant que Jérémie soit né, Dieu connaissait déjà Jérémie. Avant que toi tu t'appelles, je ne sais pas, Shadrach, Dieu savait déjà qu'il allait t'appeler Shadrach. Amen. Il a dit, dès le ventre de ta mère, moi j'étais consacré. Comment quelqu'un qui est consacré, mis à part, les démons vont se moquer de lui. Les démons vont t'envoûter. Il y a même des envoûtements royaux. Hein. Il y a des gens qui font des choses, ils ne savent même plus ce qu'ils font. Tellement ils sont envoûtés. Mais cette année dans la révélation, tu sortiras de l'envoûtement. Tu sortiras de l'envoûtement. Tu vas prendre conscience, ta famille sortira de là, l'envoûtement. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? La Bible dit si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Il peut être 1000, il peut être 4000, 5000, 10 000. Mais Dieu est avec toi. Dis non, c'est pas grave. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Et il me dit de traverser de l'autre côté, je vais traverser. Il y a la tempête, mais je vais avancer. Il y a des soucis, je vais avancer. Je dis à quelqu'un, avance encore, avance encore. La route est longue, avance encore. Parole derrière toi, avance encore. Devant la mer rouge, Dieu a transformé la mer rouge en une autre route. Mais l'autre route céleste, ce n'est pas tout le monde qui passe par là. C'est seulement ceux qui ont la révélation. Amen. Amen. Seulement ceux qui ont la révélation. C'est pourquoi tu dois être révélé.
Parce que je vais être comme Pharaon. Je vais essayer de suivre et puis je vais être noyé dans la mer. Alléluia. Parce que Pharaon n'a pas reçu la révélation. Mais comme Moïse et le peuple ont reçu la révélation, c'est pourquoi ils ont traversé. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il y a une affirmation, il y a aussi une confirmation. L'affirmation passage de la mer Rouge, la confirmation passage du Jourdain. Amen. Amen. Les choses que Dieu a fait hier, il va faire encore aujourd'hui. J'aimerais dire ceci. La chose que Dieu a fait hier, il fera encore aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas pour ta vie. Je sais qu'il va encore te montrer que toi tu es son fils. Toi tu es sa fille. Toi tu vas encore aller de la nom de Jésus. Soyons connectés, bien aimés. Dieu a la capacité de faire au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu entends. Ne te focalise pas sur ce que les autres disent au fond. Ne focalise pas sur la personne qui t'a créé. La Bible dit que lorsqu'on tourne nos regards vers Jésus, nous sommes rayonnants des choses. Arrête de regarder ce que l'autre a dit, ce que l'autre n'a pas dit. Ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce n'est pas ton problème. Le plus important, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Parce qu'au commencement, la terre était en forme vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la Bible. L'Esprit de Dieu marchait au-dessus des eaux. Quand Jésus a dit, la lumière a fui. Laisse que la parole de Jésus, la parole de Dieu, soit celle qui crée de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Amen. Tu n'es pas fait en fonction des autres. Mais j'ai été créé selon l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Lorsque j'ai créé les poissons, je disais que les poissons soient, les animaux soient, les arbres soient, et manger soient. Mais quand Dieu t'a créé, Dieu a pris quand même le temps de te destiner. Il a dit non, les nez, il faut que ça soit mon nez. Les yeux, il faut que ça soit mes yeux. Non, la bouche, il faut que ça soit ma bouche. C'est pourquoi ils ont dit, toi, je n'ai pas à l'image et à la ressemblance des autres, mais j'ai fait à l'image et à la ressemblance des Dieu. Cela fait de toi un fils, il y a plus que vainqueur. Parce que là, les animaux ne peuvent pas, toi, tu peux y aller. Va encore. Monte encore. J'ai dit à quelqu'un, monte encore. J'ai dit à quelqu'un, monte encore. Il y a des miracles qui vont se produire aujourd'hui. Seulement c'est pas chez la foi. Seulement c'est toi je crois. Si toi tu crois. Jésus va dire à Marthe et à Marie, n'est-ce pas si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans la révélation, il y a la gloire. Dans la révélation, il y a la gloire. Bien-aimé, que Dieu se glorifie dans ta vie. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Que Dieu soit fier de Dieu. J'ai mon enfant là, ici à Créé, mon enfant que j'ai engendré, il gémit toute mon affliction. Sois un porteur de solutions. Pas un porteur de troubles, mais un porteur de solutions. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu dois refuser. Tu arrives quelque part, oh non, il faut un certain temps pour monter. Toi, tu n'es pas les autres. Amen. Tu n'es pas les autres. Ils vont faire 2 ans, 3 ans pour monter des champs, mais pas toi. Mais pas toi. Il y a quelque chose de plus qui est en toi. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que quand je marche, le bonheur t'accompagne. Quand je vais à droite, la grâce t'accompagne. Quand je suis en train d'avancer, la grâce t'accompagne. En réalité, je n'ai jamais seul. Tu n'es jamais seul, mais la grâce t'accompagne. À gauche, t'accompagne. À l'oreille, t'accompagne. Au foyer, t'accompagne. Quand tu t'accompagne, la grâce t'accompagne. La grâce t'accompagne. La grâce t'accompagne. Dans la révélation, 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 la grâce t'accompagne. La Bible a dit non. Jésus aussi va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Quand on entre, il marche sur quelqu'un qui est derrière. Garde sur corps, il surveille. Mais quand garde sur corps, c'est quoi? C'est la grâce et le bonheur.
toujours c'est la grâce et le bonheur. Amen. Mais il n'y a pas dit non en 2024, en 2023. Il a dit tous les jours de ma vie. Pendant qu'il va chez son vie, je ne sais pas si je vois rester derrière toi. Pendant qu'il va chez son vie, la grâce est là qui t'accompagne. Quand je suis en train de marcher, la grâce va avec toi. Il te pousse d'ailleurs, va là-bas. Mais pour te faire, j'ai des cas dans ta vie, tu cherches un travail, n'est-ce pas? Là où ton terrain est là, tu dis là, il sera désormais visible. J'ai des cas dans ta vie. Quand ton terrain est là, tu dis là, il sera désormais visible. Eux, c'est eux. Dis à ton voisin, toi c'est toi, moi c'est moi. Dis-lui bien, dis-lui bien. Toi c'est toi, moi c'est. Toi aussi tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. C'est pourquoi aie confiance à ton Créateur. La Bible dit, au lieu de se fatiguer, leur force augmente. Pendant que tu marches, ta force augmente. Regardez Abraham. 80 combien? 19 ans. 100 ans. Mais Dieu l'a encore poussé les noms. C'est toi. C'est toi. Isaac, il ne va pas venir de Yazar. Isaac ne viendra pas de l'autre. Mais Isaac, il viendra de toi. Et il a dit à Zacharie, non, ma femme est tachée. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'elle est stérile. Mais Zacharie, c'est Elisabeth qui va donner un enfant. Je déclare dans ta vie que la stérilité du change en fertilité. Que la stérilité du change en fertilité. J'ai une histoire pour finir. L'histoire de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Dans cette histoire, il y a beaucoup de rencontres. Luc chapitre 7. Dans cette histoire, il y a beaucoup de rencontres. Alléluia. Dans cette histoire, il y a beaucoup de rencontres. Pourquoi j'ai pris ce texte? C'est pourquoi? Parce que là, on ne ressuscite pas un enfant, mais on ressuscite un fils. Alléluia. On ne ressuscite pas un enfant, mais on ressuscite un fils. C'est de la révélation de qui? Le fils de Dieu. Dans la révélation, il n'y a pas à la mort, il y a la résurrection. Amen. Hein? Je ne sais pas, est-ce qu'on est là? Dans la révélation, il n'y a pas la mort, mais il y a la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Du coup, Jésus, quelque part, église ambulante, Jésus se promène. Jésus marche à gauche, à droite. Jésus, des fois, il est à Montataire, il est à Cré, il est à Neuville, Beauvais. Et puis il va arriver dans un village crève-cœur. Un village que personne ne connaît. Naïm, ici, dans cette histoire, je paraphrase. Jésus va arriver dans un petit village qu'on appelle Naïm. Quand Jésus arrive là-bas, Jésus fait face à une histoire qui va bouleverser le cœur de Jésus. Il voit, il y a beaucoup de gens. Mais Jésus aussi a beaucoup de gens. La première rencontre, la foule de Jésus versus la foule de la veuve de Naïm. Deux foules se rencontrent. Alléluia. Deux foules se rencontrent, n'est-ce pas? Il y a la foule qui sort, la foule qui rentre. Je ne sais pas si je sais pas si Amen. Amen. Il y a la foule qui sort et la foule qui rentre. La foule de la veuve de Naïm sort, la foule de Jésus rentre. C'est comme un film, hein? Là, tout doucement. Amen. Amen. Comme je disais, Jésus entre, la foule sort. Il y a aussi une rencontre entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Luc 7, chapitre 7, verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Lui là, c'est le fils unique de sa mère, mais Jésus est le fils unique de son père. Amen. Amen. Alléluia. Rencontre des fils uniques. J'essaie d'abord la rencontre des foules. La foule de Jésus, la foule de la veuve. Rencontre de la mort et la vie. Et la rencontre des fils uniques. D'un côté, le fils unique de sa mère. De l'autre côté, le fils unique
descend. On peut supposer que ces garçons-là, on va l'appeler comment le garçon? Donnez-moi un prénom, on va l'appeler comment? Hein? Il va s'appeler comment le garçon qui est décédé? Donnez un nom comme ça, s'il vous plaît. Donnel. Oh, Donnel. Donnel. On va dire qu'il y a Donnel est mort, il y a Dodo. Ah, Dodo. Alléluia. La maman de Yadodo est dans la tristesse absolue. La maman de Yadodo, elle est inconsolable. Je ne suis pas père, pas encore. Mais je ne sais pas quel est le sentiment qu'on a lorsqu'on perd un enfant. C'est un sentiment dur. C'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui t'accable. Il sait qu'il y a encore extraordinaire dans l'histoire, c'est que la femme est déjà veuve. Ça veut dire qu'elle est déjà âgée. Peut-être lorsqu'elle marche, elle prend déjà la canne pour marcher. Mais c'était, il y a Dodo qui l'aidait dans les affaires à la maison. Pour payer l'électricité, il y a Dodo partait. Pour payer de l'eau, il y a Dodo. Pour travailler, il y a Dodo. Mais regardez la détresse qui était dans le visage de cette femme. Et comme Yadodo était beaucoup aimé, on aime bien Yadodo, donc qui aime bien Yadodo? Qui l'aime bien, qui l'aime bien? Comme il était beaucoup aimé, du coup, son deuil s'était rempli, toute la ville était là, pour aller consoler la maman de Yadodo. Mais, bien aimé, c'est que j'aime avec mon Jésus, c'est qu'avant qu'il passe sur toi, Jésus te voit. La Bible dit au verset combien? Verset 13. Les seigneurs l'ayant vu. Ma prière pour toi cette année, toi qu'on est en train de te ramener comme mort, c'est que Jésus te voit. On te ramène dans un cercueil, Jésus va te voir. Dans un problème, Jésus va te voir. Je déclare dans ta vie, il s'appelle Ada Elroy. Même si Sarah t'a chassé, Abraham t'a chassé, me mettre dans le désert, Ada Elroy te voit. La Bible dit donc que Jésus l'a vu. La première chose, maman ne pleure pas. Jésus venait te dire cette matin, bien-aimé, maman, papa, ne pleure pas. Ne pleure pas, pourquoi? Parce que Jésus t'a vu. Et quand Jésus te voit, la donne change. Je dis, quand Jésus te voit, la donne change. La Bible dit que plusieurs personnes portaient cet enfant là-bas. Et ils portaient déjà son, comment on appelle, son cercueil. Les trous avaient déjà été réservés. Ils avaient déjà tout payé. Les trous avaient déjà été réservés au cimetière de Creil. Yadodo, c'est fini. Partons, on annonçait Yadodo, finish. Mais quand Jésus arrive, il dit, femme, ne pleure pas. Il y a des problèmes dans ta vie, bien-aimée. Ne pleure pas. Parce que pendant que toi, Chéla, Jésus est en train de te voir. Et moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est compatissant. La Bible dit Jésus fut ému de compassion. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, Jésus est ému de compassion, mais dans de ton problème. Ce matin, Jésus est ému de compassion. Quand tu pleures, Jésus pleure. Tu es triste, Jésus est triste. Ça va pas pour toi, ça va pas pour Jésus. Amen. 14, il s'approcha et toucha les cercueils. Jésus a seulement touché. Mais ma prière pour toi, c'est que Jésus touche ton problème. Ma prière pour toi, c'est que Jésus touche ton problème. Ma prière pour toi, Jésus touche ton problème. Là où ça fait mal, Jésus va toucher. J'ai dit non, dans ce dossier-là, Jésus va toucher. La Bible dit, il portait vers le cimetière. Mais quand Jésus a touché, ils se sont arrêtés. Jésus a créé encore de la route express. Jésus a créé
Tu vois les rejets là, c'est un stop aujourd'hui. Les échecs là, c'est un stop aujourd'hui. Jésus va stopper l'hémorragie. Comme Jésus a stoppé l'hémorragie, les gens ne perdent pas ton douceur. Jésus va stopper ta maladie. Jésus va stopper ton béniment. Jésus va stopper tes échecs. Jésus va stopper. Jésus va stopper. Ceux qui partaient, ils partaient. Jésus a dit là-bas, ils se sont arrêtés. Amen. Les démons qui essaient de rentrer dans ta vie, Jésus est sur toi. Ils seront arrêtés, bloqués. Amen. Alléluia. Dans la révélation, il n'y a pas la mort. Dans la révélation, c'est la résurrection. Alléluia. Il dit, jeune homme, lève-toi, je peux le dire. Mais comment Jésus peut parler à mort? Il est mort, non? La Bible nous dit qu'au début il est mort, mais comment Jésus parle à mort? Jésus ne voit pas la chose comme toi tu vois. Là où les gens voient la mort, Jésus voit le sommeil. Amen. Attends, je répète ça. Là où les gens voient la mort, Jésus voit le sommeil. C'est pourquoi Jésus a la capacité de parler à cette chose-là qui est mort en toi. Alléluia. Et de ressusciter. Je déclare dans ta vie. Qui sait qui est mort ressuscite ce matin. Non, mais attends. Si tes affaires sont morts, qui se ressuscite ce matin. Jeune homme, lève-toi. Richesse, lève-toi. Réussite, lève-toi. Mariage, lève-toi. Lève-toi. Et puis les morts se viennent parler. Il y a de l'eau. Maintenant je parle. Et il n'avait plus la bouche pour parler. Mais il y a de l'eau peut-être mort, mais le roi David est là. Alléluia. Jésus a dit, lève-toi, je te le dis. Et quand le peuple a regardé ça, tout le monde a été éveillé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le peuple qui partait pour enterrer s'est arrêté au toucher de Jésus. Ceux qui sont en train de ramener ton problème vers le cimetière, ils vont s'arrêter au toucher de Jésus. Amen. Ceux qui ramènent ta maladie là, ils vont s'arrêter au toucher de Jésus. Mais pendant que tu dis Amen, il y a une main qui vient sur toi, et Jésus te touche. Il t'enlève ce qui n'est pas de lui, il met ce qui est à lui. Il t'enlève la mort, il te met la vie. Il t'enlève ce qui n'est pas de Dieu, il te met ce qui est de lui. Il glorifie Jésus. Un grand prophète est apparu parmi nous. Il vient à visiter son peuple. Qui voit que ce matin je l'ai visité. Je déclare dans ta vie. Un grand prophète est né parmi nous. Un grand prophète est là. Le prophète qui Moïse annonçait est présent. Le prophète qui Élie annonçait est présent. Le prophète qui Esaïe annonçait est présent. Il a visité son peuple. Dieu n'est pas seulement à Paris. Dieu n'est pas seulement à Kim. Dieu n'est pas seulement à Rwanda. Dieu n'est pas seulement aux États-Unis. Mais Dieu est aussi sacré. C'est quoi que ce matin? Il t'a visité. Il t'a visité. Il t'a localisé. Plus jamais ta vie sera la même. Plus jamais ta vie sera la même. Jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Va de l'avant. Fais l'œuvre que Christ t'a appelé. Il t'a appelé, il t'a prédestiné, il t'a justifié, il t'a glorifié. Qu'on parle pas. Mais cette année, tu vas être révélé. Cette année, tu vas être révélé. Parce qu'un grand prophète est au milieu de nous. Il commence à distribuer des dons. Regarde comment ta vie est en train de changer. Regarde comment, concentre-toi, mal les bouches. Regarde comment ta vie est en train de changer. Regarde comment la chose là-bas qui te ramenait dans la visibilité, Dieu est en train de la mettre visible maintenant. Regarde ça, c'est à toi. C'est à toi. Il y a une grâce que Dieu a réservée pour toi ce matin. Amen. Il y a une visitation que Dieu a réservée pour toi ce matin. Amen. Et il est temps de sortir de l'invisibilité. Il est temps d'être visible. La révélation, c'est ça. La mort est partie. La vie est entrée. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. Amen. On va prier les rois de roi.
Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes, s'il vous plaît? Nous sommes devant la présence de Jésus. La Bible dit l'Éternel est avec vous comme un héros qui sauve. Alléluia. Le prophète est là au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Concentrons-nous, s'il vous plaît. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Élevons-nous, s'il vous plaît, qui sont devant la présence de Dieu. Le même Dieu qui visite ou qui a visité avant et va te visiter aujourd'hui. J'aimerais que nous tous puissions nous lever, s'il vous plaît. Nous sommes devant la présence de Jésus. La présence du Créateur a créé. La présence du Créateur a créé le roi des rois. Sois concentré, sois connecté. Il est déjà là. Élevons nos mains, s'il vous plaît. Jésus est présent dans cet endroit. Élevons nos mains, Jésus est là. Élevons nos mains, Jésus est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Jusqu'à nous, élevons nos mains, Jésus est là. Élevons nos mains, Jésus est là. Come on. Élevons nos mains, Jésus est présent. La Bible dit, Ésaïe chapitre 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce matin, il y a une lumière qui va resplendir dans ta vie. Il dit encore, lève-toi, sois éclairé. Il est temps que tu sois éclairé. Come on. Il est temps que tu sois éclairé. Là où tu es, commence à demander la lumière divine. Jésus a dit que la lumière soit la lumière vue. Avec tes mains, prie au nom de Jésus, demande la lumière. Avec tes mains, prie au nom de Jésus. Demande la lumière, frappons les mains, prie au nom de Jésus. La lumière de Dieu dans ta vie. Donc tout ce que tu vas faire, que la lumière soit, et la lumière soit, la lumière vue, la lumière soit, la lumière à vue. Pendant que Dieu est en train de prier, la lumière de Dieu doit apparaître dans ta vie. Dans tout ce que Dieu est en train de faire, dans ce que Dieu a programmé, dans ce que... Non, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. J'aimerais que l'on prie, j'aimerais que l'on prie. Ça fait longtemps que j'étais dans la visibilité, mais Dieu veut donner la visibilité. La lumière de Dieu, la lumière de Dieu, prie au nom de Jésus. Il est temps de rayonner, il est temps de rayonner, maman. Il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner, il est temps de rayonner. Ça fait longtemps que j'ai été résisté. Ça fait longtemps que j'ai marché dans les ténèbres. Et là, c'est ton temps de rayonner. Commence à rayonner, commence à rayonner, commence à rayonner. La lumière de Dieu, la lumière de Dieu est là. La lumière de l'Éternel est sur toi. Prions, 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 prions. Lève-toi, sois éclairé. Non, je disais à quelqu'un de prier. J'ai dit à quelqu'un de se lever et de prier. La lumière de Dieu va apparaître en un court instant. Si tu crois, tu verras Dieu transformer tes péchés en victoire. Si tu crois, tu verras Dieu transformer tes péchés en réussite. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais il y a un mais, bien aimé. Cette année, le mais va changer les phrases dans ta vie.
Il y aura un mais dans ta vie. Il y aura... Il y aura un mais dans ta vie. Je déclare qu'il y aura un mais dans ta vie. Les malheurs attendent souvent le juste mais. L'Éternel en délivre toujours. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, je dirais à quelqu'un que Dieu va ajouter un mais dans ta vie. J'ai beaucoup échoué, mais cette année tu vas avancer. Il y aura un mais que Dieu va ajouter. Je vais te prier avec les mains. Il faut que l'on fasse des bruits. Non. On va prier avec les mains. On commence à dire non. Il a déjà des choses dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Appelez la lumière. Appelez la lumière de Dieu. Jésus a dit je suis la lumière du monde. J'éclaire ce qui passe en mon nom. Au nom de Jésus. Maintenant, bien aimé, on va marcher sur tous les scorpions, tous les serpents. Alléluia, on va marcher sur les scorpions et les serpents. Toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie. La Bible dit les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Aujourd'hui, c'est la fin des ténèbres dans ta vie. C'est pourquoi là où je prie avec la foi. Non, je répète. C'est la fin des ténèbres dans ta vie. J'en vois même ici, pas ici. Je disais, c'est la fin des ténèbres dans ta vie. Amen. C'est pourquoi là où nous sommes, nous allons marcher contre les œuvres du diable, les œuvres sataniques, les œuvres de la maladie. Et je déclare déjà, la maladie qui est en train de déranger ta vie ne va plus te déranger. Les problèmes qui dérangent ta vie ne vont plus te déranger. Aujourd'hui, tu vas marcher contre ces problèmes. Tu vas marcher contre les péchés. Et sinon, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Commençons à marcher, 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 marcher. Marcher, marcher, marcher. Prie au nom de Jésus. Commence à marcher. Commence à marcher sur ce problème-là. Commence à marcher sur cette courant africaine. Commence à marcher sur les ténèbres. Commence à marcher, commence à marcher. Commence à marcher, commence à marcher. J'ai bien quelqu'un de 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 marcher. Tu vas marcher contre les rochers. Tu vas marcher contre les rochers. Commence à marcher, commence à marcher. Nous allons déclarer encore des belles paroles pour sa vie, qu'il puisse encore monter, prospérer, s'élever très haut, qu'il puisse faire partie de ces fils-là qui seront révélés cette année au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. En même temps,